Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Écoutez, ça fait tellement longtemps que je vous ai parlé que je sais même pas par où commencer. Je pense que je vais recommencer par vous dire à quel point je suis contente de vous reparler aujourd'hui. Vraiment, je le pense quand je le dis, j'avais tellement hâte de vous reparler. Il y a comme plusieurs choses qui ont fait en sorte que je vous ai pas parlé dernièrement. Je vous le dis, là, le dernier mois a été juste fou dans ma vie. Des petits updates vite fait de même. J'ai eu un gros accident de voiture. Je pense que je vous en avais parlé sur Instagram. Donc ça a été une grosse épreuve que j'ai passée à travers avec mes deux enfants. Et mon papa, c'était lui qui conduisait pendant l'accident d'auto. Je vais vous en raconter les détails un petit peu plus tard dans le vlog, là. Après ça, on s'est acheté une Nescafé sur une autre note. Vraiment bon, c'est vraiment des bons cafés. Je vous montrerai mes capsules préférées demain matin. Après ça, sinon, Billy a commencé à manger. Elle se tourne des deux côtés maintenant. Elle a super grandi, ma petite cocotte. Je suis tellement fière d'elle puis de tout ce qu'elle devient. Je trouve qu'elle s'en vient vraiment plus allumée, tu sais, quand elle joue avec ses jouets puis tout, là. Elle a vraiment plus d'intention dans ses mouvements. Après ça, sinon, mon beau Léon qui est dans le bain avec son papa en ce moment, il est entraîné à la propreté. Donc, il est 90% propre. Donc, ça, ce que ça veut dire pour nous, c'est que quand il fait ses siestes et son dodo la nuit, il porte une couche, mais le reste du temps, il est en bobette, dans le fond. Puis, ça fonctionne vraiment super bien pour nous. Il est propre, il est tellement bon. Vraiment, je suis très fière de lui aussi. J'ai énormément de fierté pour mes enfants en ce moment. On est vraiment dans une passe que ça va de mieux en mieux. C'est sûr que le 2 ans de mon fils, ça reste quand même pas un terrible two, là, mais genre, vous comprenez, là, j'aime pas ça dire ça, mais c'est ça pareil. Et ma dernière raison, dans le fond, pour mon absence, le dernier update, c'est que je n'ai pas eu de cellulaire pendant un mois. Donc là, j'espère que la qualité est un petit peu meilleure qu'avant. J'ai un Samsung Galaxy S21 maintenant. Que j'ai obtenu suite à de nombreux appels de ma compagnie de cellulaire. Écoutez, finalement, ils m'ont arrangé, donc je ne les lancerai pas en dessous de l'autobus, là, je ne vais pas dire c'est qui, mais j'ai vraiment eu beaucoup de problèmes là, pendant genre un mois de temps. J'ai pas pu avoir de cellulaire du tout, donc si je vous ai pas répondu sur Instagram, c'est pour ça, je suis très désolée. Les vidéos YouTube, j'aurais pu les filmer dans le fond sur un ordinateur ou un autre caméra que j'avais, c'est certain. Mais pour vrai, apprendre à faire le montage sur un autre appareil, ça me tentait pas. J'avais pas le temps avec tout le reste de ce que je vivais, là. J'ai aussi un autre projet dans ma vie qui s'est concrétisé récemment. Donc, vraiment, ça a été un dernier mois tellement fou, là, tout le monde. J'en reviens pas, là, puis je suis désolée de mon absence, mais c'est vraiment pour vous revenir en force et en forme. Donc, j'espère que vous êtes contents de me retrouver dans ce vlog-ci. Moi, ça me fait vraiment plaisir, en tout cas. Donc, je vais vous montrer mes petits achats de chez Sephora, parce que j'ai pas beaucoup de choses dedans. Dans le fond, c'est les deux seuls produits de peau que j'utilise ces temps-ci. C'est la base filtrante rétro-lumineuse de chez Becca que j'utilise tout le temps. Elle était en liquidation à 50% de rabais. Donc, j'en ai pris une. J'aurais peut-être dû en prendre deux, mais c'est la vie. Et j'ai pris ma poudre de Sephora Collection, la Micro Smooth Baked Face Compact dans la couleur Clear Light. Ces temps-ci, c'est vraiment tout ce que j'utilise sur ma peau. J'utilise plus de cache-cerne, rien. C'est vraiment ces deux produits-là et ma crème de solaire teintée de chez Ombrelle. Après ça, des genres de petits échantillons, j'ai eu le Sisimi Sérum de chez Summer Fridays que j'aime beaucoup. Et de chez Herbivore, le Prism Exfoliating Glow Facial. Fait que c'est le fun, c'est un petit exfoliant, j'imagine, de par son nom. Puis j'ai pris comme petit perk, là. J'ai pris un ensemble de chez Sol de Janeiro. J'aime beaucoup leur Brazilian Boom Boom Cream. Là. À chaque fois qu'il y a ça en échantillon, c'est ça que je prends. Mais je ne l'ai jamais acheté, c'est trop cher. Mais là, il y a le shampoing, le après-shampoing et aussi le gel douche à essayer. En plus de la crème que j'aime. Et finalement, comme petit shampoing, j'avais le mascara Their Real Magnet. Moi, j'aime vraiment ça, là, acheter les petits mascaras comme ça avec mes points. Parce que, dans le fond, c'est vraiment un format qui est le fun, vu qu'il faut les jeter à chaque 3 mois, là, les mascaras. Moi, j'aime ça en acheter un petit format. On dirait que j'en ai plus pour mon argent, surtout quand je les paye pas comme ça, là.
trouve que la brosse est plus facile à tenir. Le mascara, il s'étend bien. C'est moins cher, c'est économique. Tu sais, pour un mascara de bonne qualité, là, ça peut coûter le même prix qu'un mascara de pharmacie. Puis, tu sais, ça gaspille moins, là, vu qu'il y a moins de produits dedans. Donc, c'est ça. Petit truc. Ensuite, de chez FabFitFun, j'ai pris la boîte d'été. Il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient dedans. Puis, c'était 25$ US pour ma première boîte avec eux. Puis, tu peux canceller quand tu veux, dans le fond. Donc, c'est vraiment le fun pour ça. Fait que là, ça vient... Je vais vous montrer, là. C'est super bien emballé. On l'ouvre, ça ressemble à ça. J'ai pris un add-on qui était 10$ de plus, si je ne me trompe pas. C'était le PMD Clean, comme ça faisait vraiment longtemps que je voulais l'essayer. Donc, pour 10$ US, là, je veux dire, c'est donné. Je vous donnerai des nouvelles. Là, je pense que je vais l'essayer ce soir en me démaquillant. Ça va faire du bien. Après ça, la prochaine chose que je vois, c'est le Living Proof Perfect Hair Day. C'est un shampoing sec. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais le tester lui aussi. Donc, je suis bien contente d'avoir eu ça. Après ça, le sérum Sisimi de chez Summer Friday, c'est le même que l'échantillon que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-là, là, il coûte vraiment cher. C'est déjà plus cher que le coût de la boîte en entier. Donc, puis je sais que je l'aime beaucoup. Je l'avais testé auparavant. Donc, c'est ça. J'ai bien hâte de le réutiliser. Je trouve que c'est le fun. Là. Je pense que je vais commencer à l'utiliser en automne parce que j'aime ça au changement de saison, changer de routine de soins de peau. Donc, c'est ça. Je vais ré-rentrer une vitamine C dans ma routine. Ensuite, de chez Sonix, il y a le speaker Bluetooth, comme ça. Ah, je le trouve vraiment cool. Oups! Ah, il y a comme des straps, puis il y a un affaire pour le recharger qui a tombé. Mais il est super mimi, comme ça. Ça va être super pratique. Le reste, si je ne me trompe pas, c'est des choses que j'ai pas choisies. Ah, ça non, je l'avais choisi. Probiotic Skincare Glow and Get It Cooling and Brightening Eye Balm. Donc, c'est ça, un baume rafraîchissant pour les yeux. J'avais testé celui de chez Elf, mais là, je suis bien excitée de tester un autre produit semblable. Oh, wow! Comme une odeur de grapefruit, là, on dirait. Un peu bizarre. Ensuite, de chez Aiko, le Double Act Shadow Stick avec aiguisoir. Ah, c'est le fun. Donc, c'est un petit ombre à paupières en crème comme ça, de 2 couleurs. Donc, un plus pâle qui est cream, puis l'autre, c'est cookies. Je sais pas si vous voyez, là, c'est comme 2 couleurs brunes, un pâle, un foncé. Avec l'aiguisoir qui va avec. Ça, c'est vraiment super cool que ça vienne avec l'aiguisoir, en fait. Donc, je suis super contente de ça. Ah, ça tombe vraiment à pic. De Barefoot Scientist, on a un rare papier. Ça tombe tellement bien parce que je pensais aller au Star Bedard m'en acheter un parce que j'en ai plus. Donc, c'est super. Je vais pouvoir utiliser ça au lieu d'aller m'en acheter un. Ensuite, j'ai ce Rapid Recovery After Sun Gel. Donc, un genre de gel d'aloès. Sauf que je sais pas si vous voyez, là, il est vraiment liquide. En tout cas, j'ai bien hâte de l'essayer. Gel hydratant après soleil. OK. En tout cas, je vous redonnerai des nouvelles. Là, tous les produits que je mentionne, je vous redonnerai des nouvelles dans les prochains vlogs si c'est quelque chose d'impressionnant ou de genre vraiment nul. Puis, finalement, ça, c'est vraiment le fun aussi. Je pensais m'en acheter. Puis là, regarde. Reusable Makeup Swab. Écouvillon de maquillage réutilisable. Donc, c'est genre un Q-tips réutilisable. Je sais pas si on peut l'utiliser pour les oreilles aussi, probablement. Ça dit pour le maquillage, donc j'ose espérer que c'est pour les oreilles aussi. Peut-être pas. Je vais vérifier. Finalement, il y a comme une carte de rabais chez HelloFresh et des petits collants que je vais pouvoir garder. Donc, c'est tout pour les petits achats. C'est ça, j'aime bien ça à date, la boîte FabFitFun. Je vais vérifier pour la boîte d'automne si je continue ou pas. Est-ce que c'est le genre de choses qui vous intéresse que je fasse des unboxings? Juste à me le dire, en tout cas. Dans le fond, dans la dernière semaine, j'ai été avec mon frère, ma soeur et mes parents au chalet. Là, je reviens tout juste du chalet. Donc, c'est ça. Je relaxe un petit peu avec mes enfants et mon chum. J'ai eu une grosse semaine, c'était vraiment le fun. J'étais avec mon neveu, puis mes frères et sœurs, comme vous savez. Mais je commençais à avoir hâte d'être chez moi, moi vous l'avouer. Là, en fin de semaine, plan de match, on va aller voir ma belle-mère, mon beau-père et on va aller se faire vacciner pour la COVID. Puis demain, on a des petits achats à faire au Walmart. Donc, je vais vous amener avec nous dans notre week-end. Puis j'espère pouvoir vous publier cette vidéo-ci lundi.
Coucou tout le monde! Donc, on est revenu de la ville. On a été voir ma belle-mère aujourd'hui. Dans le fond, on a été faire une couple de petites commis, là, mais il va en manquer, là, parce qu'avec 2 enfants, je vous avouerai, là, à ces âges-ci, c'est un petit peu moins évident d'aller magasiner en ville. Bon, je vais vous montrer mes petits achats du Walmart tantôt, ça sera pas bien long. Je voulais commencer par vous expliquer un peu notre accident d'auto. Je vous avais dit que je vous expliquerais ça aujourd'hui. D'ailleurs, regardez le petit cache-couche de bébé Yoda puis les roses. Thomas puis Léon, ils le trouvent vraiment beau. Mon chum, il avait acheté ça à Billy quand on était enceinte, je pense. Mais ouais, dans le fond, on a fait un très gros accident d'auto. Je vous en ai parlé un petit peu hier. C'est là 1 mois, pas mal exactement. Je vous dirais peut-être un petit peu plus. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, dans le fond, on était dans le Ford Edge à mon père dans le temps. C'était la voiture qu'il avait. Puis on venait de dépasser comme une lignée de char, là, je vous dirais. Puis dans le fond, en montant une côte, on arrive, puis il y avait comme un genre de petit chemin de gravelle, puis il y a un camion remorque, là, un 45 pieds, qui virait dans notre voie, dans le fond, qui nous a pas regardé. Dans le fond, il nous a coupé le chemin carrément, il nous a jamais vus. Puis, ben, ça a été comme une fraction de seconde pour nous parce que nous, on montait une côte, justement. On roulait peut-être à 106, 108. Donc, ça a vraiment été comme une fraction de seconde. Je pense qu'il n'était pas bien plus qu'à 100 mètres de nous lorsqu'on l'a vu. Donc, mon père a essayé de ralentir et tout. Mais comme qu'il n'a jamais arrêté, là, le camion remorque, ben, on n'a pas eu le choix de prendre de clos. Il y a eu impact. Puis à ce moment-là, on a comme fait des tonneaux dans le clos. Puis j'étais avec mes 2 enfants dans leur siège d'auto. Le pire là-dedans, je vous dirais, là, c'est qu'on dirait qu'on le savait sans le savoir. Mon chum, avant de partir, il avait vérifié pour être sûr qu'il avait bien attaché les bancs d'auto. Puis j'avais dit à mon père, comme peut-être 20 minutes avant l'accident, 20-30 minutes avant, que j'étais inquiète. Puis j'ai demandé de s'arrêter sur le bord du chemin pour que je revérifie les sièges d'auto. Puis je suis tellement reconnaissante d'avoir fait ça. Excuse, ça me rend un petit peu émotive quand je pense. Mais je suis vraiment reconnaissante d'avoir fait ça parce que mes 2 enfants ils ont été corrects. Puis je pense que c'est en grande partie à cause de leur siège d'auto. Donc je suis vraiment reconnaissante d'avoir fait ça. Je voulais juste vous dire aujourd'hui que la vie tient vraiment juste à un fil, puis qu'il faut en profiter à chaque moment. Je vous dirais que depuis l'accident, ça a remis beaucoup de choses en perspective dans ma vie. Puis, tu sais, on est vraiment chanceux que tout le monde soit correct. C'était juste la tôle de casser, rien de plus grave que ça. La voiture, bien sûr, était perte totale. Je vais essayer de vous insérer la photo juste après cette éclipsie là, de la voiture. Elle avait l'air de quoi? Donc, ouais, c'est ça. Le véhicule était vraiment perte totale. On est reconnaissant que tout le monde se soit arrêté sur les lieux. Tu sais, toute la longue lignée de chars qu'on avait dépassée. Bon, mais que mon père a dépassé, c'était lui qui conduisait. Ils se sont tous arrêtés, puis il y avait là-dedans une infirmière, il y avait quelqu'un qui travaillait dans les soins d'urgence, si je me rappelle bien. Donc, on est toutes parties en ambulance, toutes les 4, en fait. J'étais la seule qui n'était pas immobilisée, les 2 enfants et mon père l'étaient. Donc, c'est ça, plus de peur que de mal, puis on s'est fait dire à peu près 1 million de fois comment est-ce qu'on était chanceux. Moi, en fait, ils m'ont immobilisée rendue à l'hôpital parce que, dans le fond, Billy avait 4 mois dans ce temps-là. 3 mois. 3 mois et demi, en tout cas. Puis, dans le fond, c'est ça. Je leur avais comme pas dit que ma fille était née par césarienne. Ça m'était comme sorti de l'idée. J'avais comme mal au ventre parce que la ceinture de sécurité, tu sais, veux pas, là, était comme par-dessus ma cicatrice de césarienne. Ça allait comme vraiment frapper fort pendant l'impact. Donc, c'est ça, là, j'ai comme mentionné après, j'ai dit, ah, c'est-tu grave, tu sais, pour ma cicatrice de césarienne, ça me fait vraiment mal là. Donc, là, ils ont préféré m'immobiliser et attendre de faire un scan, là, au cas où, tu sais, qu'il y avait eu blessure interne ou quoi que ce soit, tu sais. Mais non, tout a été vraiment correct finalement. On a vraiment été chanceux. La compagnie là, du camion aussi, ils ont été gentils. Ben, mon père est entré en contact avec eux là, pour demander ce qui s'était passé avec le conducteur. Dans le fond, il nous avait jamais vraiment vus. À mon avis, il a vraiment pas fait attention non plus. Tu sais, c'est plate, là, il est trop tard, mais on aurait pu vraiment plus se faire mal. Là. Mon père, il a vraiment été bon conducteur dans cette situation-là. On a quand même fait des tonneaux, puis tout ça, là, ça a été quelque chose, puis Léon a vraiment eu peur parce que ça a frappé de son bord. Moi, j'ai encore des fois des mauvais rêves ou comme j'ai de la misère à conduire, tout ça.
C'est ça, c'est difficile, fait que j'imagine pas pour Léon, il doit encore faire des mauvais rêves là aussi, un petit peu. La compagnie qui s'occupait du conducteur de véhicules lourds, ils sont entrés en contact avec nous, ils nous ont donné genre des cartes cadeaux pour acheter des cadeaux aux enfants, puis pour aller souper en ville, donc c'est gentil de leur part, c'est sûr que ça corrige pas ce qui s'est passé. La voiture était perte totale, donc mes parents, ils se sont rachetés un nouveau véhicule. Nous, on a dû se racheter des sièges d'auto, bien entendu. Mais c'est quand même très apprécié qu'ils se soient excusés puis qu'ils aient pris le temps de faire une petite attention pour nous. C'est quand même très, très gentil, je trouve. En tout cas, je sais pas ce que je voulais vous dire avec ça, mais c'est ça, juste de faire attention sur les routes, de conduire pour les autres, toujours important. Pendant que je suis ici, proche de ma Nespresso, je voulais prendre le temps de vous parler de mes capsules Nespresso préférées. Je vous avais dit que je vous montrerais ça hier, donc je vais prendre le temps de vous montrer ça aujourd'hui. Donc, je pense que je vais vous montrer mon top 5 de mes capsules préférées. Donc, nous, c'est vraiment les capsules originales qu'on a opté pour. La raison est simple, c'est parce qu'on peut en trouver plus facilement en ville ici. Puis même en ligne, là, ça se commande pas mal partout, je vous dirais, tandis que les Vertuo, là, les plus grosses un petit peu, sont plus difficiles à commander. Les cups réutilisables sont plus chers aussi. Donc, c'est ça. On a décidé d'opter pour la Original pour l'instant, en attendant de se payer une grosse machine à espresso ensemble, moi et Francis. Tu sais, une vraie, là, pas une espresso, vraiment une machine pour faire des espressos le matin. On aimerait bien ça. Donc, on a essayé pas mal de sortes parce qu'on avait un crédit café là, à l'achat de notre machine. C'était à la fête des pères, si je ne me trompe pas, qu'on avait acheté ça. Donc, je vais vous montrer mes 5 préférés. La première, c'est crème brûlée au caramel. On l'aime beaucoup, celle-là. Je l'aime bien en café chaud. Après ça, aussi en café chaud vanilla éclair. C'est super bon. Moi, je mets quand même du creamer avec là, en passant. Ensuite, j'ai Chiaro. Celui-là, il y a comme un petit goût sucré aussi. Je l'aime bien avec mon nouveau creamer au Coffee Crisp. Je pense que je ne l'ai pas montré d'ailleurs encore. Ouais, c'est celui-là ici, là, c'est ma tante qui m'avait suggéré de le prendre. Donc, c'est ça, je l'ai essayé, je l'aime bien. Ça va comme bien avec tout, on dirait, vu que ça a comme un goût de café, mais un peu plus sucré, là. On dirait qu'il va bien comme avec toutes les capsules Nespresso que je l'ai essayé. Puis même avec un café filtre normal, c'est super bon. On se fait toujours des cafés filtres, moi et mon chum, là, les Nespresso, on essaye d'en prendre un par jour quand on veut se gâter. Ensuite, pour les cafés glacés, j'en ai 2. Francis appelle ceux-là les zébrés. Je trouve ça très drôle. Mais c'est, dans le fond, si je me trompe pas, acheter la boîte. Mais je pense que c'est coconut sur glace, dans le fond. Puis, on a aussi celui-là, Freddo Delicatio. Super bon pour faire des cafés glacés. Donc, c'est mes 5 préf, dont 2 pour faire des awesome cafés glacés. Fait que c'est pas mal ça que je voulais vous dire pour mes petits cafés et ma capsule accident de voiture. Au Walmart, sérieux, j'ai pas grand chose de passionnant à vous montrer. J'ai acheté une boîte de couches pour Léon, ben des pull-ups là, dans le fond pour le jour et la nuit, comme que je vous avais dit, il est rendu propre là, sauf pour ses siestes, puis les dodos la nuit. Donc j'ai acheté un paquet de couches pour lui. Sinon, j'en ai acheté un pour Billy Rose, elle est pas propre encore, on s'entend. J'ai acheté des lingettes. Sinon, Francis s'est choisi ce bas-là. Il était vraiment dû, là, le pauvre. Il priorise tout le temps d'autres choses là, que ses bas et tout, donc il s'est acheté ça. Sinon, j'ai acheté le lave-bébé, nettoyant pour bébé corps et cheveux de chez Parents' Choice. C'est pour les garçons parce qu'on aime ceux qui sentent quand même le bébé, sauf qu'ils ont un peu la peau moins sensible que Billy. Donc, ça fait la job pour eux. Léon recommence la garderie bientôt. Donc, ça lui prenait des souliers d'intérieur là, avec la semelle propre avec des velcro. Donc, on lui a pris la grandeur 9. Il porte en ce moment la grandeur 7, 8. Donc, c'est pas mal une bonne grandeur, le 9, là, pour sa session de garderie. Après ça, Francis s'est choisi ce savon-là, le Nivea Men Energy. Et c'est moi qui l'ai choisi en fait parce que je trouvais qu'il sentait bon. Après ça, on s'est pris du popcorn au beurre parce qu'on a oublié de s'en acheter au Costco. Voilà. Après ça, on a pris les Yogo Nano comme ça. S'il y en a 3, c'est parce que c'était à 3 pour quelque chose au Walmart. Après ça, on s'est pris des saveurs à popcorn. Moi, je me suis pris cheddar. Francis, il y en a une aussi. Je sais pas où.
J'ai pris de la patate douce pour faire des belles petites purées à ma madame. Tellement facile à faire, là. Je vous montrerai quand j'en ferai. J'ai pris des sacs de conservation de lait maternel. Il m'en restait plus. Puis l'allaitement va relativement bien encore. Je pompe du lait le matin. Puis là, je vais en avoir besoin de plus avec mon projet. J'ai acheté des bananes comme ça. J'avais aussi un panier de pêche. Je pense que Francis est obligé des choses dans la voiture, là. En tout cas, c'est pas trop grave, là. Même si vous voyez pas un de mes paniers de pêche, là, je pense pas qu'on va mourir. J'ai acheté des petits jus. Parce qu'on aime bien ça. Nous autres, les petits jus, pas rien que pour les lunchs. J'essaie de faire ma part, là, côté environnemental, mais je vous avoue que depuis que Billy est là, je suis pas très bonne. Après ça, j'ai pris 2 fois des go purs comme ça. On aime bien ça à mettre dans le sac à couche, etc. Bien bon pour les petits fringales. Après ça, on a pris des yogourts Oikos, on les adore. J'ai pris meringue, citron meringue à la vanille, parce que Thomas, il triple dessus, même s'il n'est pas là. Nous autres, on va les manger, moi et mon chum, si jamais. Puis, on a pris banane chocolat. Francis, il aime beaucoup cette sorte-là. Sinon, j'ai pris un paquet de Go-Go Squeeze, comme ça, pour les garçons. Il était en spécial, puis on n'en avait plus. Francis s'est pris un assaisonnement dill pickle pour son popcorn. On aime vraiment le popcorn. On essaye de dire que c'est plus santé que des chips, mais honnêtement, avec tout le beurre et les saveurs qu'on se met... Laissez-moi en douter, ça doit être bien pire, mais en tout cas, c'est bien meilleur au goût aussi, à mon avis. Francis s'est pris des Tylenol et des Advil. Je lui ai dit que c'était lui qui s'en rachetait parce que honnêtement, il est gobe comme des bonbons, là, c'est même pas drôle. Finalement, on a comme pris juste 4 petites purées en pouch comme ça pour Billy. C'est rendu qu'elle mange comme toute cette quantité-là, honnêtement, là, elle a vraiment comme faim. J'y ai pris pêche et quinoa. J'y ai pris pomme, mangue, patate douce et millet. Et je lui ai pris poire, bleuet et épinards et pommes et carottes. Il restait plus tant de choix, là, mais j'ai pris ceux qui avaient l'air bons puis cool à essayer. Je vous dis, on dirait qu'il manque des choses, là, mais en tout cas, je pense pas qu'il y a grand chose d'autre d'intéressant, là, mais il semble qu'il y avait des pêches, là, puis des couches, puis des lingettes. Fait que c'est ça. Je vais ranger tout ça, je vais allaiter la petite, puis on va se reparler un petit peu plus tard. On est à l'hôpital en ce moment parce qu'il faut faire rincer les yeux à Léon parce qu'il y a eu un produit nettoyant dedans. Cool! Quelle belle soirée! Fait que là, on sort du McDo. On sort de l'urgence aussi. Hein? Léon, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'hôpital? Est-ce qu'ils ont lavé tes yeux? Oui, ils ont lavé tes yeux, hein? Étais-tu fâché? Pauvre Namo. Ouais, fait que tout le monde, il y a des soirs comme ça, nous autres aussi, où on n'a pas mangé à 8 h le soir, puis qu'on se ramasse un McDo en revenant de l'urgence. Ça arrive à tout le monde, je pense, au moins une fois. Fait que là, direction maison, je pense que je parle pour tout le monde quand je dis qu'on est brûlé. J'ai croisé une abonnée de ma chaîne YouTube. Si tu vois ça, merci beaucoup. C'est fou comment on se trouve mauvais parents dans ces situations-là, mais pour tous ceux qui vivent des situations de même, sachez que vous n'êtes pas seuls. Coucou! Donc on est revenu de la ville, de l'urgence, du McDo, etc. et j'en passe. Léon fait dodo. J'ai arrêté de shaker ma caméra parce que j'ai bu beaucoup de café aujourd'hui. Mais je voulais juste vous dire que j'ai fait le montage de la vidéo, puis elle s'en vient déjà assez longue. Moi, quand ça dépasse le 20 minutes, c'est comme long à uploader et tout. Donc ça va être assez. Quoi, Francis? Pourquoi tu ris de moi? Pourquoi tu ris? J'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire, puis je pense que j'ai quand même fait le tour pour ce vlog-ci. Donc, avec toutes les updates que je vous dis, je vais fermer le vlog ici. J'espère qu'il vous a plu, je suis vraiment contente, je vais pouvoir le poster en début de semaine, c'est certain. Je vais vous commencer un nouveau vlog demain matin, probablement. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça me fait toujours plaisir, puis un petit commentaire si jamais ça vous tente. J'aime toujours beaucoup ça, vous répondre, puis quand il y a beaucoup d'interactions dans les commentaires, ça me fait plaisir, c'est la raison pour laquelle je le fais. On va se reparler bientôt tout le monde, bye bye, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée!